Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une ROM personnalisée sur un Galaxy S10. Pour installer une ROM personnalisée, vous devrez effectuer quelques étapes. Assurez-vous de bien les suivre afin de vous assurer que tout fonctionne correctement. Avant de commencer, allons dans nos paramètres et vérifions que vous avez le même modèle que moi. Si vous en avez un différent, vous pouvez quand même suivre cette vidéo, mais certains fichiers sont liés dans la description ci-dessous et vous ne pourrez pas les utiliser. Vous devrez trouver les fichiers par vous-même. Alors allons dans les paramètres et faisons défiler jusqu'à « À propos du téléphone ». Vous pouvez maintenant voir le numéro du modèle. Ce qui suit la barre oblique n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ce qui se trouve avant la barre oblique. Si vous avez le modèle SMG 973F, vous pouvez utiliser les fichiers dans la description ci-dessous avec une récupération personnalisée et une ROM personnalisée. Si vous avez un modèle différent, toutes les étapes de la vidéo, ou du moins la plupart, à l'exception des dernières étapes, seront essentiellement les mêmes. Mais vous devrez obtenir des fichiers différents et comme vous aurez besoin de fichiers différents, il se peut qu'ils diffèrent légèrement. Vers la fin de la vidéo, et c'est pour cela que je vous ai dit que la plupart des étapes seront similaires. Donc, si vous avez le même modèle, vous pouvez utiliser les fichiers dans la description ci-dessous. Plus tard, j'expliquerai tous les fichiers, je vous dirai à quoi ils servent, lequel télécharger, lequel n'est pas nécessaire et tout le reste. Avant de commencer, nous devons déverrouiller le bootloader du téléphone. Cela signifie que vous devrez désactiver une certaine forme de protection. Et avant de faire cela, assurez-vous que vous n'êtes pas connecté à un compte Google. Pour le faire, allez dans Paramètres, Comptes et sauvegarde, Gérer les comptes. Et si vous avez un compte Google ici, cliquez dessus puis cliquez sur Subprimer. Maintenant, je vais m'assurer que je suis connecté au Wi-Fi. Vous devez le faire. C'est juste pour pouvoir désactiver, pour déverrouiller le bootloader. Alors, allons dans Paramètres, Connexion, puis Wi-Fi et sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connectez si vous n'êtes pas encore connecté. Après avoir saisi le mot de passe, attendez un instant. Cela vous connectera au réseau. Maintenant, nous pouvons descendre tout en bas et aller dans « À propos du téléphone ». Ensuite, cliquez sur « Informations sur le logiciel » puis appuyez 7 fois sur le numéro de build. Il se peut qu'il vous demande le mot de passe de l'écran de verrouillage pendant cette opération. Maintenant, revenez en arrière et allez dans les options pour les développeurs. Je vais revenir vers vous dans un instant car vous devriez être dans l'état où le déverrouillage OEM est désactivé. D'accord, maintenant je suis dans cet état. Vous pouvez le voir, il est écrit déverrouillage OEM et c'est désactivé. Et il est très probable que vous soyez dans cet état. Si vous ne voyez pas l'option déverrouillage OEM, c'est probablement parce que vous n'êtes pas encore connecté à Internet. Ou si c'est déjà fait, redémarrez simplement votre téléphone et retournez dans les options pour les développeurs. Elles devraient apparaître, mais une connexion Internet est nécessaire pour que cette option apparaisse dans la liste. Maintenant, une fois que nous savons tout cela, avant de commencer, avant de continuer, assurez-vous que toutes les données importantes de votre téléphone sont sauvegardées en toute sécurité, car le déverrouillage du bootloader effacera toutes les données du téléphone. Donc maintenant, je vais activer le déverrouillage OEM, cliquez sur Activer et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'éteindre le téléphone. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, celui situé sur le côté droit, puis touchez Éteindre et touchez-le à nouveau. Préparez un câble qui est branché à votre ordinateur et pas encore à votre téléphone. Maintenant, nous allons devoir accéder au mode bootloader et verrouillage et c'est assez complexe. Ce que vous devrez faire, c'est appuyer longuement sur le bouton d'alimentation. Et désolé,
Ceci, c'est le bouton Bixby, le petit bouton sur le côté gauche, et le bouton de volume bas, donc ces deux boutons en même temps, Bixby et volume bas. Et pendant que vous faites cela, branchez l'USB-C, essayons, Bixby et volume bas, et continuez de les maintenir enfoncés pendant un moment. Je les maintiens toujours enfoncés. Maintenant, branchons le câble qui est déjà connecté à mon ordinateur. Je devrais maintenant voir cet avertissement. Si vous avez échoué, essayez simplement à nouveau. Il vous dira que vous devez faire un appui long sur volume haut pour passer en mode de déverrouillage de l'appareil. Alors, faisons-le. Volume haut. Relâchez et maintenant, il vous demande si vous voulez déverrouiller le bootloader. Alors, faisons-le. Pour déverrouiller le bootloader, il suffit d'appuyer sur volume haut et cela va commencer à redémarrer votre téléphone et à déverrouiller le bootloader. Attendons un instant, cela va prendre un peu de temps. Vous pouvez appuyer sur la touche d'alimentation pour passer cette alerte. Cela vous indique simplement que le bootloader est déverrouillé. Mais si vous n'appuyez pas sur le bouton d'alimentation, l'alerte disparaîtra de toute façon après 15 secondes. Maintenant, faisons-le à nouveau ou attendez simplement 15 secondes jusqu'à 30. Et il faudra un moment pour que le téléphone démarre. Donc pendant ce temps, pendant le processus, vous pouvez déjà aller sur votre ordinateur et faire quelques manipulations. D'accord, je suis maintenant sur mon ordinateur et allons dans un explorateur de fiches. Désolé, pas un explorateur de fichiers, un navigateur. Dans le navigateur, nous allons devoir télécharger pas mal de choses. Donc, je vais juste redimensionner les fenêtres pour que vous puissiez bien voir. Et d'abord, allez sur notre site web, un site de configuration matérielle. Ensuite, allez dans la section téléchargement. Téléchargez juste ici. Et ensuite, vous devrez trouver quelques éléments. Tout d'abord, les pilotes Samsung, ils sont généralement en haut de la liste. Si vous ne les voyez pas, il suffit de saisir le nom ici. Tapez simplement Samsung Drivers ou Samsung, vous trouverez ceux-ci avec cette image. Téléchargez-les. Donc, cliquez ici, puis cliquez ici. Si une publicité s'ouvre, ne vous en faites pas. Fermez-la simplement et vous savez cliquer à nouveau sur Télécharger. Ensuite, je vais sélectionner Téléchargement ici et télécharger le fichier. Revenons en arrière maintenant et allons-y. Tapez Odin. Et vous pouvez voir, c'est la version la plus récente, la 3.14.4. Il suffit de cliquer sur Télécharger ici, puis de cliquer sur Télécharger là-bas. Revenez en arrière. Oui, comme Cloudflare veut que je vérifie. Maintenant, dans les téléchargements, une autre chose à rechercher sera ADB. Tapez ADB et trouvez Mini ADB et Fastbeat avec les pilotes. Cliquez sur Télécharger, puis sur Télécharger ici et Enregistrer. Vous pouvez voir que mon téléphone est déjà allumé, donc je vais le configurer. Vous devriez le configurer juste pour vous assurer que tout est fait simplement pour gagner du temps. Honnêtement, ça vaut la peine de le configurer plutôt que d'aller plus loin sans la configuration. Parce que parfois, le téléphone a juste besoin d'être configuré pour faire quelque chose. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai essayé plusieurs fois et avec la configuration, ça fait juste gagner du temps. Maintenant, je vais passer le Wi-Fi parce que ça rend le processus de configuration beaucoup plus rapide. Si vous vous connectez au Wi-Fi, ça charge encore et ça vous pose toutes ces questions sans importance pour l'instant. Vous savez, l'appareil sera de toute façon réinitialisé. Donc, on peut juste passer ça, passer ici, passer quand même. D'accord, passons le compte Samsung. Et terminé. Vous le voyez, on a déjà terminé la configuration.
C'est pourquoi je recommande de ne pas se connecter au Wi-Fi pendant la configuration. Si vous n'avez pas besoin d'une configuration complète, juste d'une configuration rapide, alors, après cela, vous devriez aller dans les paramètres, connexion, puis Wi-Fi, et ensuite vous connecter au Wi-Fi afin de pouvoir trouver le déverrouillage OEM dans les options développeurs. Maintenant, revenons en arrière. Descendons tout en bas jusqu'à à propos du téléphone, puis information sur le logiciel, appuyez 7 fois sur numéro de build, revenez 2 fois en arrière et allez dans les options développeurs. Maintenant, je ne vois pas le déverrouillage OEM. D'accord, redémarrons le téléphone. Il commence à devenir assez chaud. Je vais le débrancher du câble car il n'a plus besoin d'être branché. Une fois que nous avons passé l'écran bleu avec le déverrouillage, il pouvait être débranché, mais oui, ça chauffe vraiment beaucoup mon téléphone. Je vais maintenant appuyer délicatement sur la touche d'alimentation pour ignorer et passer cette alerte de sécurité. Maintenant, la prochaine chose importante que vous trouverez dans nos fichiers à télécharger sera le lien direct que vous trouverez dans la section de description ci-dessous. Et je vais m'empresser d'ouvrir ce lien tout de suite pour vous. Prenons donc un instant pour examiner ensemble ce que nous avons là-bas. Donnez-moi juste un instant. J'aurai tous les liens ici. Et c'est celui-ci. D'accord, il est juste là. Et il y a le recovery personnalisé et la ROM personnalisée. Je pense que je vais faire le lineage. Je suis assez sûr. Mais d'abord, parlons du recovery personnalisé. Voici donc le recovery personnalisé. En gros, si vous êtes déjà allé dans le mode recovery sur votre téléphone, alors vous savez probablement ce que c'est un mode recovery. C'en est un personnalisé. C'est donc juste une version différente qui vous permet de faire plus de choses. Et nous en aurons besoin pour utiliser le multi-disabler. Le multi-disabler est un fichier qui désactive le chiffrement sur l'appareil. D'accord, oui, téléchargeons-le. J'ai cliqué dessus par accident maintenant. Mais oui, c'est le fichier que nous devrons installer. Et c'est pour ça qu'on a besoin du recovery personnalisé. Plus tard, on passera à la custom ROM pour installer réellement la ROM. Et j'utiliserai probablement Lineage. Donc il y a beaucoup de fichiers. Pour l'instant, je n'aurai probablement pas besoin de ceux-là, ni de ces 3 en haut. Très probablement, j'aurai juste besoin de ces 3-là au milieu. Le recovery, la lineage et mind the gaps. Le recovery est en fait aussi le recovery personnalisé de lineage. Souvent, on peut installer une custom ROM via un recovery personnalisé générique comme TWRP. J'expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, j'explique juste les fichiers. Mais ici, pour ce téléphone en particulier, il faut utiliser le recovery propriétaire de Lineage afin de pouvoir obtenir le recovery, puis la ROM Lineage. Ensuite, Lineage est le système lui-même et Mind the Gaps est un fichier qui vous permet d'utiliser les services Google comme Google Agenda, Google Play Store et tout autre service Google sur le téléphone. Sans cela, le Google Play Store ne fonctionnera pas. Et les comptes Google entre les applications ne se synchroniseront pas. Donc, ces 3 éléments sont importants. Il existe aussi d'autres versions si vous souhaitez les essayer. Je n'expliquerai pas comment les utiliser, mais si vous voulez, vous pouvez les tester. Ils proposent aussi la recovery, le mode de récupération personnalisé, le pack d'applications Google, souvent appelé GAPS, et enfin, le système d'exploitation ou la ROM elle-même. Et une chose de plus, c'est que, juste pour que vous le sachiez, je ne suis pas totalement sûr à quoi sert recovery.img pour une recovery personnalisée. Le fichier pointeur est celui dont vous aurez besoin pour la recovery personnalisée de Voltage OS. Mais oui, moi, je vais utiliser Lineage. Donc, j'aurai besoin de ces 3 fichiers. Mais d'abord, allons dans Custom Recovery et téléchargeons les 3 fichiers.
J'ai déjà téléchargé Multidisabler, donc prenons TWRP et VBMeta, qui est aussi un fichier très important. Vous pouvez voir qu'il m'affiche la fenêtre pour l'installer. Autorisons plusieurs fichiers, enregistrons aussi celui-ci. Oui, d'accord, revenons ici. Allons dans la section ROM et prenons Lineage OS. Je vais prendre ces 3 fichiers. C'est probablement tout ce dont j'ai besoin. Mais les autres peuvent être nécessaires au cas où vous auriez besoin de réparer quelque chose si quelque chose ne fonctionne pas. C'est juste pour vous. Si vous savez comment utiliser les fichiers IMG et que vous en avez besoin, vous les trouverez ici dans notre lien. Donc je pense que ça peut aussi être très utile. Attendons simplement que tout soit téléchargé. D'accord, et maintenant j'ai tous les fichiers. Alors commençons avec notre Custom Recovery. Voyons ce que fait actuellement notre téléphone. D'accord, il est allumé. Alors éteignons-le. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur éteindre, puis à nouveau sur éteindre. Maintenant, sur notre ordinateur, vous devrez aller dans l'explorateur de fichiers et trouver les téléchargements. Attendez, je vais changer ça. D'accord, alors vous pouvez voir qu'il y a ce pilote USB. Il est très important pour notre ordinateur. Faites un clic droit dessus, cliquez sur Extraire tout, puis cliquez sur Extraire. Il va s'extraire dans un dossier et il est probable que le dossier s'ouvre automatiquement. Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier. Je ne vais pas le faire car je l'ai déjà installé, mais si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez jamais installé, ce qui est très probable, vous pouvez simplement ouvrir le fichier et l'installer. Même si vous l'avez déjà installé, essayez quand même. Et après avoir fait cela, n'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur, car sinon le pilote risque de ne pas fonctionner. Maintenant, allons dans les pilotes Android Fastboot Mini ADB. Faites un clic droit dessus, cliquez sur Extraire tout, puis sur Extraire. Un dossier va s'ouvrir, allez dans le dossier interne, et là, vous trouverez 3 fichiers différents. Les 2 premiers en haut, les fichiers .msi, sont très faciles à installer. Il suffit de cliquer sur Suivant plusieurs fois. Je vais simplement vous montrer le fichier EXA, celui avec l'icône Android. Ici, cela ouvre cette fenêtre bleue. Il suffit d'appuyer sur IG, puis sur Entrée, encore sur ID Entrée et d'attendre un instant. Ensuite, il se peut qu'il vous demande si vous voulez appuyer sur Eager. Oui, vous pouvez le faire. Et c'est tout ce que vous avez à faire avec ce fichier. Ensuite, faites les autres simplement en cliquant sur Suivant dans la fenêtre qui s'affiche. Maintenant, nous pouvons décompresser l'ADIN. Faites un clic droit sur l'ADIN, puis cliquez sur Extraire, tout extraire. Ensuite, allez dans le dossier et ouvrez le fichier EXA, celui avec cette icône. Puis cliquez sur OK et maintenant, vous voyez que nous sommes dans le programme. Cela va nous permettre d'installer un recovery personnalisé, ce qui est la première étape nécessaire avant d'installer la ROM personnalisée. Nous allons devoir mettre notre téléphone en mode téléchargement. C'est très similaire à la procédure de déverrouillage du bootloader. Vous devrez donc appuyer sur les boutons Bixby et volume bas et les maintenir enfoncés pendant un moment, environ 10 secondes devrait suffire. Et tout en continuant d'appuyer et de maintenir, branchez le câble. Maintenant, je devrais voir un écran bleu. Oui, il est là. Et cette fois, appuyez brièvement sur le bouton volume haut. Vous êtes maintenant en mode téléchargement. Si tout s'est bien passé, si vous avez tout fait correctement, votre téléphone, votre ordinateur possède les pilotes, votre câble fonctionne correctement et vous avez redémarré votre ordinateur. Après avoir installé les pilotes, vous devriez alors voir votre téléphone comme un port COM juste ici, il devrait s'allumer. Allez dans Options et assurez-vous que les options redémarrage automatique et réinitialisation d'usine ne sont pas sélectionnées, sinon cela ne fonctionnera pas. Sinon, rien ne fonctionnera. Donc, faites-le simplement. Décochez celle-ci.
Et maintenant, je vous invite à cliquer sur le bouton AP situé juste ici, puis aller ensuite dans l'onglet UM Downloads ou dans tout autre dossier de votre choix. Et, eh bien, je n'ai pas extrait. Non, je n'ai pas besoin de l'extraire. Le TWRP, quelque chose, .star. Prenez ce fichier et sélectionnez-le comme fichier AP, puis allez dans User Data et trouvez le fichier vbmeta.tar et sélectionnez-le là-bas. Maintenant, vous pouvez voir que ces deux fichiers sont sélectionnés. Dans les options, Auto Reboot et Factory Reset Time ne sont pas cochés. Maintenant, je peux cliquer sur Démarrer. Ça va commencer et quand il sera écrit Pass, nous pourrons continuer. Maintenant, pour continuer, ce sera un peu compliqué car il faudra entrer en mode Recovery et cela nécessitera une combinaison de boutons. Je sais que vous ne pouvez pas vraiment le voir maintenant, mais il est indiqué ici que pour quitter le mode téléchargement, vous devez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. Je vais passer en plein écran un instant. Maintenant, alimentation et volume bas pour quitter. Mais dès que l'écran devient noir, il faudra déplacer votre doigt du volume bas vers le volume haut. Et Bixby en même temps, tout en maintenant le bouton d'alimentation. Donc, je vais répéter cela, alimentation et volume bas pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Et une fois que c'est fait, tout en maintenant le bouton d'alimentation, déplacez votre doigt du volume bas vers le volume haut et le bouton Bixby. Allons-y. Alimentation et volume bas. Attendons que l'écran s'éteigne. Maintenant, je passe au volume haut et à Bixby tout en maintenant le bouton d'alimentation. Maintenant, nous pouvons continuer à appuyer ou oui, relâcher une fois que l'alerte disparaît et que le logo Samsung apparaît à l'écran. Et nous sommes maintenant dans TWRP. Nous allons donc devoir faire glisser pour autoriser les modifications. Cliquez maintenant sur Effacer, puis cliquez sur Formatter les données. Tapez oui et validez. Cela va formater notre téléphone. Maintenant, avant de redémarrer le système, cliquez plutôt sur Retour. Allez juste ici. Et ensuite, sur votre ordinateur, vous devrez trouver ce PC et vous assurer que votre téléphone est toujours connecté à l'ordinateur. Ensuite, vous trouverez Galaxy S10, stockage interne. Et ici, vous devrez copier le fichier multidisable. Alors faisons-le. Je vais ouvrir les téléchargements dans une autre fenêtre. Ensuite, je vais trouver le multi-disabler et il suffit de le faire glisser dans le stockage interne du Samsung Galaxy S10. Cliquez sur Installer et vous devriez trouver le fichier zip juste ici. Maintenant, faites simplement glisser pour confirmer le flash et attendez un court instant. Et une fois que c'est terminé, vous devez cliquer sur Retour, Retour, puis cliquer sur Redémarrer, puis sélectionner Recovery. Et attendez un instant, cela va prendre un peu de temps. Maintenant, après le redémarrage, il vous demandera probablement de faire glisser à nouveau. Alors faites-le. Si vous ne voyez pas votre Galaxy dans ce PC, alors vous devez retourner dans Wipe, formater les données, taper oui, continuer, puis revenir en arrière. Mais dans mon cas, je peux déjà le voir. Et maintenant, une fois que nous savons que le téléphone est détecté, retournons sur Odin. Et je recommande de cliquer sur Réinitialiser ici ou simplement de redémarrer l'application. Et sélectionner à nouveau Auto Reboot et Factory Reset Time. Sélectionnez le fichier AP et cette fois, nous allons devoir installer la Recovery Linux. Donc, cliquez sur Ouvrir et ensuite, il faudra mettre le téléphone en mode téléchargement. Vous pouvez le faire si vous êtes toujours dans la Recovery. Vous pouvez le faire en cliquant sur Redémarrer puis Téléchargement. C'est aussi simple que ça. Gardez simplement le câble branché et vous pouvez voir que ça s'allume. Et maintenant, assurez-vous que Linux Recovery est chargé en tant qu'AP et cliquez sur Démarrer. Et assurez-vous également que le redémarrage automatique et le réglage d'usine de l'heure ne sont pas sélectionnés. Maintenant, allons dans notre Recovery, bien sûr.
Donc, encore une fois, cette combinaison étrange de boutons sera nécessaire. Cliquez sur « Maintenez le bouton d'alimentation et le volume bas pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Une fois que c'est fait, passez du volume bas au volume haut et à Bixby tout en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. Alors, faisons-le. Maintenez le bouton d'alimentation et le volume bas pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Et une fois que c'est fait, tout en maintenant le bouton d'alimentation, passez au volume haut et à Bixby. Continuez d'appuyer jusqu'à ce que l'alerte disparaisse, puis retirez les doigts et cela vous amènera au Recovery Lineage. Maintenant, utilisez les boutons de volume haut et bas pour naviguer dans le menu et assurez-vous d'aller jusqu'à la réinitialisation d'usine. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour valider, puis il vous faudra probablement sélectionner « Oui ». Le formatage des données, réinitialisation d'usine, puis descendez pour sélectionner réinitialisation d'usine, appuyez sur le bouton d'alimentation et cela réinitialisera les données. Ensuite, revenons en arrière, appliquer mise à jour, puis appliquer depuis ADB et maintenant cela ouvre le sideload ADB. Donc, nous pouvons fermer l'audit, les téléchargements et tout le reste pour l'instant. Oui, je vais fermer ça et allons dans CMD. Maintenant, tapons CD/, ça devrait être CD ADB. Oui. Vous pouvez voir que je suis maintenant dans le dossier CD ADB répertoire. Ensuite, je peux aller dans les téléchargements et copier les fichiers sur le disque C, tout simplement. Ce sera plus facile comme ça. Donc, ces deux fichiers que nous avons dans les téléchargements, le Lineage et Mind the Gaps, nous devrions les sélectionner et nous pouvons simplement les faire glisser vers le disque local C. Bon, je ne suis pas sûr que vous puissiez même le faire, mais cliquons sur « Continuer »,« Continuer ». Oui, ça a marché. On pourra les supprimer plus tard, bien sûr, pour qu'ils ne restent pas simplement ici sur notre disque. C, parce que c'est un peu étrange, mais c'est comme ça que je fais. Donc, c'est toujours possible, parce que parfois, ça peut être impossible. Si quelqu'un, dans le répertoire, par exemple dans votre nom d'utilisateur, a un espace, alors cela peut simplement poser un problème. Donc, oui, nous l'avons copié. Honnêtement, je recommanderais même de le mettre aussi à la place. Vous pouvez le mettre dans ADB. Mais oui, vous pouvez maintenant taper ADB, sideload. Et ensuite, vous pouvez continuer votre action. Si vous avez installé le dossier directement à la racine de votre disque local C, vous allez devoir taper manuellement la lettre C suivie de 2 points, puis d'un anti-slash et enfin saisir le tout début du nom du répertoire. Donc, dans ce cas précis, ça va être Lineage, tab, et il ajoutera ou complétera le nom pour vous. Désolé, je ne vous ai pas montré l'écran. Je viens juste de m'en rendre compte. Je ne vous ai pas montré l'écran. Bon, alors essayons à nouveau. OK, vous devriez voir l'écran maintenant. Donc, une fois que vous êtes dans ADB Sideload ici, allez dans CMD sur votre ordinateur. Ensuite, dans l'explorateur de fichiers, allez dans Téléchargement, trouvez-le Android Fastboot. Désolé, non, vraiment désolé. Je cherche où sont ces fichiers. Je les ai déplacés. Désolé, ces fichiers Lineage et tu sais quoi? Je vais les remettre juste pour qu'on puisse tout voir correctement. Donc, ces deux fichiers, Lineage et Mind the Gaps, ils devraient être déplacés. Ce n'est pas nécessaire. Mais si vous ne savez pas comment utiliser CMD, c'est plus simple de les déplacer. Donc, Ctrl-C. Une fois que vous avez sélectionné ces deux fichiers, allez sur le disque local C, trouvez le dossier ADB, puis collez-les ici en appuyant sur CTRL et V. J'ai déjà quelque chose ici, mais je vais l'enlever parce que c'est probablement mon collègue qui l'a fait.
D'accord, maintenant ces fichiers sont ici et ce que vous devez faire, c'est vous assurer que vous êtes bien en mode ADB sideload ici. Et tapez CD / comme ceci, puis CD ADB. Et maintenant, vous êtes dans le répertoire ADB dans le CMD. Vous pouvez donc maintenant taper ADB sideload et le nom du fichier. Donc, lignage tabulateur, il suffit d'appuyer sur la touche tabulation. Pour remplir le nom, vous ne voulez pas le taper vous-même, n'est-ce pas? Ensuite, appuyez sur Entrée et cela commencera à sideloader le fichier. Laissons-lui maintenant un instant. Vous pouvez voir qu'il est en train de servir le fichier. Je reviendrai vers vous quand ce sera terminé. Une fois que c'est terminé, il vous indiquera que Total X pour peu importe quoi. Et ensuite, vous pouvez retourner dans Appliquer, Mettre à jour à nouveau, Appliquer depuis ADB, puis sideloader les autres fichiers. Donc 420 BS. Je ne suis pas concentré sur la fenêtre ADB Sideload Mind. Appuyez sur Tab pour remplir le nom et cliquez sur Entrée. Maintenant, il va commencer à faire cela, mais dans un instant, il va me donner une erreur de signature. Je vais donc simplement vous montrer cela. Et voici ce qu'il affiche. Il suffit d'appuyer sur le bouton de volume bas pour sélectionner « Oui ». Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez aussi utiliser l'écran tactile pour cliquer sur « Oui ». Mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser les boutons sur la récupération classique. Alors, laissons-lui un instant jusqu'à ce qu'il termine les gaps. Et après cela, tout sera terminé. Et vous pourrez redémarrer le téléphone. Et vous allez tout simplement entrer dans le système. Alors, cliquons maintenant sur « Redémarrer le système ». Débranchez le câble. Vous pouvez déjà le débrancher. Je vous recommande de le faire juste pour être sûr. Ensuite, appuyons sur la touche d'alimentation ou attendons. Et bientôt, ce sera terminé. Je vais juste attendre un instant et revenir vers vous, car cela prend aussi un peu de temps avant qu'il ne redémarre. Vous savez, c'est un téléphone plus ancien, donc il met un peu de temps à redémarrer. Et j'y suis. En fait, il a fallu 1 minute pour redémarrer. Je vais configurer le système rapidement juste pour vous montrer, d'accord? Peut-être que vous regardez cette vidéo avant de le configurer et avant de faire quoi que ce soit, vous voulez juste voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez déjà voir que ça a l'air différent de One UI parce que ce n'est pas One UI qui tourne dessus. C'est probablement l'expérience Pixel qui tourne dessus. Oui, je peux sélectionner certaines choses concernant Lineage, des trucs, peu importe. Cliquons sur Suivant, cliquons sur Démarrer. Et nous voilà dans le système. Voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser puisque c'est Android si l'apparence ne vous plaît pas, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a Android 16 ici. Donc vous pouvez utiliser la toute dernière version d'Android sur un vieux téléphone. Et franchement, ça a l'air de tourner vraiment, vraiment fluide. Ça ressemble quand même à un Pixel. Donc je pense que c'est même mieux. Mais c'est ton avis personnel. Oui, et tout fonctionne. L'appareil photo fonctionne aussi. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.